Bonjour, bienvenue sur notre espace de formation. Valoriser la sécurité des équipes est une action continue de tout manager, responsable et acteur d'un collectif de travail au cœur d'une organisation. Manager la santé-sécurité requiert l'assimilation de notions juridiques essentielles au profit d'une meilleure compréhension des situations quotidiennes. Le module présenté entame une série de formations consacrées à la compréhension de la problématique des accidents du travail d'un point de vue opérationnel d'accompagnement et d'action de progrès. La formation s'inscrit dans le cycle certifiant accompagner, devenir un acteur quotidien de la sécurité au travail. Elle s'adresse à chaque intervenant susceptible d'agir pour améliorer la protection de l'homme au travail. En appui de la formation, articles, exercices et autres ressources peuvent vous intéresser sur notre site. Les objectifs de la formation sont de disposer des clés d'analyse essentielles à l'appréhension de la définition de l'accident par le législateur, pour ensuite en mesurer les implications dans notre quotidien de managers et de travail. Au terme de la formation, nous constaterons que la bonne compréhension des notions juridiques est essentielle à l'adéquation et la pertinence des réponses apportées aux enjeux de prévention. En premier lieu, portons notre intérêt sur la notion d'accident du travail, telle que l'a définie le législateur. Le Code de la sécurité sociale, dans sa partie législative, plus précisément, dans son livre 4, énonce la définition d'un accident de travail. Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident, survenu par le fait, ou à l'occasion du travail, à toute personne, salarié ou travaillant, à quelque titre, ou, en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise. À l'analyse, plusieurs critères découlent de cette définition légale. En premier lieu, l'accident du travail se caractérise, pour le législateur, par son caractère de soudaineté. L'accident survient dans un temps identifié, par une date, un moment précis, une heure donnée dans son détail. Néanmoins, le seul critère de soudaineté ne suffit pas à distinguer l'accident de travail de l'accident non professionnel. Le législateur introduit la nécessité d'un lien direct existant entre l'accident et le travail dans la procédure de qualification professionnelle de l'accident. Par ailleurs, l'événement, ou la série d'événements, déclencheurs de l'accident, doit s'inscrire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire que pour être reconnu dans ses caractéristiques professionnelles, un accident doit se produire à un moment et dans un lieu où le salarié se trouve sous le contrôle et l'autorité de son employeur.
La mention « l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail » induit une présomption, selon laquelle tout accident survenu au lieu et au temps de travail habituel du salarié est un accident du travail. On parle de présomption d'imputabilité. Par application de cette présomption d'imputabilité, la victime n'a pas à apporter la preuve du lien de causalité existant entre le travail et la lésion. Il lui suffit d'établir la réalité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps de travail. Ainsi, est mise en relief la question de la réalité des circonstances matérielles de l'accident du travail, c'est-à-dire la notion de la matérialité de l'accident de travail. Il reste que la présomption d'imputabilité constitue en droit français et concernant l'accident du travail une présomption simple, non irréfragable. Cela veut dire que, le cas échéant, la preuve est à la charge de l'employeur, quand ce dernier souhaite introduire une contestation de la qualification professionnelle d'un accident. L'employeur doit alors démontrer la preuve que la lésion du salarié a une origine totalement étrangère au travail. L'étude proposée de cas de jurisprudence témoigne de la complexité à apprécier l'étiologie, c'est-à-dire la causalité entre le fait déclencheur et la survenue de l'accident. Dans notre rôle de manager, il est de notre responsabilité de comprendre les circonstances de survenue d'un accident présumé professionnel, de les estimer crédibles ou non, enfin de les traduire ou les faire traduire correctement. L'enjeu de cette compréhension est de préserver les droits, non seulement du salarié présumé victime, mais également de ne pas entamer, à tort, la responsabilité, pénale ou civile, de l'employeur. Cette première estimation et son recueil de faits sont fondamentaux. Il décide en effet des conditions de prise en charge quasi immédiate du salarié présumé victime. En effet, la reconnaissance de la nature professionnelle d'un accident entraîne une protection particulière du salarié. Au regard de son employeur, son contrat de travail est suspendu, avec maintien de salaire sans jour de carence. Il ne peut pas être licencié, sauf faute grave ou impossibilité de le maintenir en poste, pour un motif étranger à l'accident. Au regard de la sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une prise en charge totale de ses soins médicaux ou chirurgicaux, de ses frais d'analyse et de pharmacie, sans avance de frais. Le caractère professionnel ou non de l'accident modifie également les conditions de rupture du contrat de travail en cas de reconnaissance d'une inaptitude professionnelle, avec d'impossibilité de reclassement. Enfin, pour l'employeur, en plus des perturbations humaines et organisationnelles liées à la réalisation de l'accident, l'enjeu est financier. Les coûts des accidents du travail s'imputent sur les charges de la masse salariale de l'entreprise, via le taux d'accident du travail, soit directement, soit par effet de branche professionnelle. L'enjeu est également juridique. La reconnaissance d'un accident de travail
peut entraîner la mise en cause de la responsabilité civile ou pénale de l'employeur. Dans le cas d'accident dont l'origine professionnelle est avérée, la notion de réparation par l'employeur est bien sûr légitime. En revanche, compte tenu des coûts et des implications juridiques possibles liées à la reconnaissance professionnelle d'un accident, il est essentiel que les circonstances et faits ayant provoqué l'accident soient identifiés de façon indiscutable. Si le doute subsiste, il est indispensable de procéder à la déclaration de cet accident en émettant des réserves. Dans notre responsabilité de manager, nous devons, avant toute déclaration d'accident du travail, établir la matérialité des circonstances de l'accident, au temps et au lieu du travail. Il faut donc comprendre qu'établir une déclaration d'accident du travail n'est en rien une formalité administrative. Ce peut être la première pièce d'un dossier, susceptible d'être produit en justice, et dont les erreurs ou les manquements peuvent avoir de lourdes conséquences pour les parties prenantes au dossier. Il est important, dans cette optique, de travailler à la constitution claire de procédures de gestion des accidents du travail, et de se former à la rédaction d'une déclaration d'accident du travail. Pour conclure, il est en termes de management de la santé et sécurité du travail essentiel de comprendre, le plus précisément possible, les circonstances d'un accident, afin de recommander et de mettre en œuvre des mesures correctives permettant d'éliminer ou de limiter leur survenue